Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour un jason ciné. On est rendu à 56. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait. Mais là, c'est le temps. Premier... non, action, on n'est pas encore dans l'été. Je l'ai dit, le premier jason ciné de l'été, mais on n'est pas encore tout à fait là. Aujourd'hui, je vous parle de la bande-annonce de Elvis. Yeah, Elvis has left the building. Des films Memory, Firestarter et Top Gun Maverick. I went to the danger zone. Donc, un gros jason ciné avec un bon film. Je vous laisse deviner c'est lequel. On commence avec Memory. Un autre, je me suis dit, un autre opus de, je sais pas pourquoi je dis opus. Un autre opus de Liam Neeson, le fameux Liam Neeson qui, ça fait quelques années, avait dit qu'il ne ferait plus de films d'action, mais je pense que comme dans Memory, qui a rapport un peu à l'Alzheimer, je dirais pas de l'Alzheimer, mais je dirais la situation, a oublié qu'il avait dit ça. Parce qu'il en fait encore souvent. Trop souvent. Excusez, ça a été trop facile à faire, celle-là. Donc, à Memory, je lui donne un 2.5 genre sur 5. Je peux-tu dire un peu généreux? Je pense que 2 serait sévère, honnêtement. Donc, 2.5, c'est fair. So, en gros, je pense que vous pouvez me voir à 100 000 à l'heure. Dans ce film-là, Liam Neeson est un tueur à gages. Dans le fond, un clean-up. Excusez-moi, j'ai un poil de lapin dans l'œil, puis ça m'énerve un moyen temps. Ça sera pas long. Je vais enlever ça. Mon audio, évidemment, je m'excuse. Vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, là. Qui est un ancien tueur à gages. Ben, ancien qui est encore tueur à gages. Mais qui deal avec l'Alzheimer très sévère. Donc, il oublie beaucoup de choses. Il y a souvent des écrits sur ses bras, tout ça, pour se rappeler des affaires de même. Puis aussi, je trouvais ça un petit peu weird, un petit peu. Il pogne des moments qu'exemple, il décolle sur une hunt, il tue des personnes, puis après ça, il s'en rappelle plus. Mais on dirait, moi, je me suis comme, la urge de tuer, comme, je comprends pas ce concept-là, mais en tout cas. Il y a des choses là-dedans qui est comme typical Liam Neeson. Il dit, je sais pas si vous avez remarqué, Liam Neeson, dans pratiquement tous ses films, il va dire Sweet Child. Il y a encore dans ce film-là, il l'a dit, puis quelque chose que dans tous les films d'action que Liam Neeson fait, il mentionne I'm getting out of it. On voulait dire j'arrête de faire ça, je prends ma retraite, je suis fini, mon temps est fait. Vous direz à chaque fois il y a un film, j'attends qu'il dise ça. Comme que pas Morgan Freeman, allons ciboule. Dans Nick Fury, dans Marvel, j'ai Morgan Freeman, j'ai Denzel Washington. C'est pas lui. Holy shit. Minute, là. Nick Fury. Sacrament, c'est pas une joke, là. Pourquoi j'ai juste Denzel Washington? Endgame. Did I Endgame, me semble? Asti, non. Captain Marvel. Samuel L. Jackson. Bon, excusez pour le gros délai. C'est comme dans tous les films de Samuel L. Jackson, moi j'attends le moment qu'il dit motherfucker. Parce que c'est automatique, dans n'importe quel film, il va le dire. Mais Liam Neeson, dans n'importe quel film, il va dire I'm getting out of it. Tu sais, c'est un classique. Mais quelque chose qui ne revient pas, surprenamment, il y a pas de fucking histoire de famille là-dedans avec Liam Neeson. Dans le fond, c'est un lone wolf. On voit une photo à un moment donné, mais comme il y a aucune mention de sa famille pis tout ça. Ça, en gros, c'est l'histoire de lui qui prend sa retraite de tueur à gages. Puis après ça, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une histoire d'exploitation d'enfants qui le tient vraiment à cœur. Bon, on dirait l'affaire d'exploitation d'enfants est abordée. Mais t'es comme, pourquoi est-ce que Liam Neeson en a tant contre ce monde-là? Il manque une information quelque part. On dirait, le film a fini, je suis comme, OK, je comprends. Tu sais, tu peux avoir le droit d'être 100%, 100% clairement, contre l'exploitation d'enfants, mais on dirait, dans le film, il manquait comme une information de pourquoi il y avait comme, tu sais, une background story qui arrivait à lui. Sa fille, y a-tu quelque chose qui arrivait à lui? Comme, il y a un moment donné, il expliquait comment est-ce que sa fille et sa femme sont décédées. Puis ça arrête là. Il dit comme, I hate that guy, he's now, il est plus en prison pis tout ça, mais vous direz, c'est comme un complément d'informations qui a aucunement rapport dans l'histoire. C'est beaucoup d'informations de même que je trouvais que t'es un petit peu comme stupide, là. Puis, vous direz, le payoff, à la fin,
C'est comme, ok. Il y a des bons petits bouts d'action, mais encore là, on s'entend, il est même plus capable de courir, Liam Neeson, là. Ça fait pitcher, là, à un moment donné, tu sais, comme, il boite, pis comme encore le jog, c'est Jésus-Christ. Mais moi, qui est comme 0 en shape, je jog plus que ce que lui joguait, là. Mais comme, je dirais, l'histoire est un petit peu weird. C'était le fun de sortir un petit peu de l'affaire de ma famille ici, ma famille ça, obduque pas ma femme, obduque pas ma famille, tu tues ma femme, tu tues ma fille, patata, que Liam Neeson dans chaque Christy de film, mais là, il y avait pas ça au moins. Il y avait jamais l'aspect comme il y a de l'Alzheimer, que tu voyais qu'il strugglait beaucoup, là, comme il prenait des médicaments qui l'aidaient à petit ça, mais il y a un bout, il passe ses médicaments, pis là, ben, c'est fini, il perd la carte, tout ça, il est inlander dans l'hôpital, là. Pis il y a un moment donné, que j'ai pris en note, puis j'étais comme, ça m'a cringé en sacrament. Il y a un bout qui se fait tirer dans le bas du ventre, ok? Il est dans une espèce de sous-sol magané du sacrament. Puis ben là, évidemment, il veut panser la plaie, fermer la plaie. Puis ben, il se vide, mais tu sais, il se vide de la boisson sur le côle, tu sais. Mais après ça, il allume ça pour que la plaie brûle, mais c'est drôle, hein? La plaie allume juste autour. Mais tout le reste de ses culottes, son chandail, son ventre, sa poche, qui est rempli de rhum ou de fort ou de vodka ou whatever, ça brûle pas. J'étais comme, hey, c'est convenient, ça sacrament, ça? Hein? Le parfait petit rond autour de sa balle, that's it, qu'est-ce qui brûlait. J'étais comme, come on, people, là. Sérieux, là. M'envoie un esprit de tarte, là. So, anyway, c'est pas un film mémorable, c'est pas son pire non plus selon moi, mais c'est loin d'être son meilleur, là. Mais encore là, Liam, à un moment donné, là, arrête. Juste, prends ta retraite, là, ça va être fine, on broyera pas, juste, c'est correct. C'est beau. Quelque chose qui est pas beau, par exemple, Firestarter. Et je lui donne un très joli 1 jaseux sur 10. Hostie que c'est mauvais. Hostie de messe. Hostie que ce film-là était inutile. So, en gros, originalement, c'est un film qui est sorti en 1984 avec Drew Barrymore qui jouait Charlie là-dedans, la petite fille qui a le même nom dans ce film-là. C'est son premier rôle à Drew Barrymore après E.T. Donc, tu fais mentionner. Ce film-là, c'est avec Heather Locklear qui était dans Place Melrose, me semble, puis Martin Sheen. Mais un remake, ils ont fait quoi? 84, Christy, presque 40 ans plus tard, 38 ans plus tard, c'était pas nécessaire. Là-dedans, t'as Zac Efron, puis moi, dans mon livre à moi, n'importe quoi, ce qui a sorti de High School Musical, c'était de la merde, et on a la preuve rate là. Il y a un budget de 12 millions pour le film, j'ai su qu'il y a 10 millions qui va à lui, donc faites le compte, il reste 2 millions pour faire un film de dessus, et ça a marché. So basically, c'est l'histoire de Zac Efron et sa femme, qui vont dans un test trial, dans le fond, tu sais, comme... Le gars, le scientifique leur dit, garde, la moitié du monde à test trial va avoir un placebo, l'autre moitié va avoir le sérum. Puis après ça, on va vous suivre, voir si que vous avez des side effects, si vous avez des changements dans vos vies, patati patata. Mais turn out que c'était comme meant to be, que ça allait les transformer en X-Men. C'est basically X-Men de Wish, ce film-là. Pas plus compliqué que ça. Tu vas avoir un X-Men pas cher, Firestarter it is. Mais qui dit pas cher, dit aussi pas bon. So, Zac Efron peut lire dans les pensées. Sa femme est télékinétique, faire bouger les affaires, là, télékinésie, me semble que c'est. Puis après ça, ben, ils ont un enfant ensemble. Évidemment, l'enfant, il est suivi après ça par cette gang de fous de scientifiques-là. Elle peut starter des feux, elle est pyromane. Dans le fond, elle peut brûler du monde vif, whatever. Vous comprenez le concept, là. So, en gros, ça tourne autour de cette famille-là, qui vivent under the radar, puis là, elle, évidemment, la petite fille Charlie, elle commence à être plus vieille, puis elle découvre qu'elle a ce pouvoir-là. Ses parents ne voulont pas qu'elle l'utilise, parce que si ils l'utilisent, mais les scientifiques méchants vont la trouver, puis patata. Évidemment, qu'est-ce qui arrive? Elle utilise ses pouvoirs, et évidemment, les scientifiques la trouvent. Mais c'est mal fait. Les special effects sont mal faits. L'histoire est pas bien écrite. Il y a des plot holes à 100 000 à l'heure. L'histoire est bien trop slow. La fin. Zéro rapport. Juste écoutez pas. Écoutez l'original en 84, ça c'est 100 fois meilleur. Ben non, peut-être pas 100 fois meilleur, c'est meilleur, OK? C'est pas mal mieux que Firestarter. Comme il y a des films de DC, il y a des films de Marvel. Allez voir, si vous voulez voir des films de super-héros, de mutants et des films d'X-Men, allez voir ça. Payez pas 15$ pour aller voir Firestarter. C'est mauvais,
c'est laid, c'est dégueulasse, c'est long, mais c'est pas long, c'est 1h30, mais ça file comme 12 heures. Puis comme tout le monde, quand je me l'ai levé, comme pour sortir du cinéma, le monde pouffait. Puis après ça, en sortant, Larry, le directeur adjoint, le assistant manager du cinéma était comme, pis je suis comme, c'était mauvais. Il dit, y a pas personne qui pense qu'il a dit que c'était bon, ça va faire ce film-là. Je suis comme, non, c'est mauvais, c'est un moyen temps, là. So, regarde, si ça va sur Netflix à un moment donné, et vous n'avez vraiment rien à faire, et vraiment tout écouter la bibliothèque de Netflix, mettez ça en background. C'est pas encore là, le background, ça va être triste, mais en tout cas, c'est pas bon. Je peux pas vous dire plus, c'est pas bon. Les critiques l'ont planté, Rotten Tomatoes, critiques et public l'ont planté, juste pour fun. On va aller voir ce que c'est rendu. Ça fait quand même un petit bout que j'ai été le voir, là. Rotten Tomatoes, je me rappelle du nom, Starter. So, sur Rotten Tomatoes, critique 10% et audience 37%. Habituellement, l'audience est très généreux. Là, non. C'est pas le cas. Bon, après avoir parlé de marde, on rentre dans de quoi de bon en esti. Je m'excuse, mais c'est bon en esti. Top Gun Maverick. Je lui donne, et j'aurais donné bien plus que ça si j'aurais pu, 5 jaseux sur 5. Note parfaite, mesdames et messieurs. J'aurais voulu donner 10 sur 5, comme, excusez. C'est le film que moi, et je crois beaucoup de monde, attendait depuis des années. Je parle pas de la suite de Top Gun, je parle d'un film, un blockbuster, un film parfait. J'ai rien à dire sur le film de mauvais. Je vous jure, j'ai rien à dire de mauvais. Everything is good. La soundtrack est-tu aussi mentale que la original en 86? Non. Mais Jésus-Christ qu'elle est proche. L'action est 100 fois meilleure qu'en 86. L'histoire est pas mal mieux qu'en 86. J'ai pleuré dans le film. Pas pleuré dans le premier, là. Non, comme, j'ai eu des frissons là, comme, je rentrais pas dans les spoilers tant que ça, là. La scène d'ouverture, qu'on a la tune de Top Gun qui, quand les jets s'en vont, start à Danger Zone de Kenny Loggins, c'est pareil comme dans lui de 86, mais avec des différents visuels, évidemment, mais c'est pareil. Le ton jaune est comme brun dark, là. Oh, non, je vous dis, j'ai encore des chills à vous en parler. Tom Cruise a fait un chef-d'œuvre là-dessus. Je vous le dis, je lui lève mon chapeau bien haut. Cette suite-là est la meilleure suite de l'histoire d'une suite de films. Comme, moi, dans la trilogie Lord of the Rings, le deuxième, Two Towers, est mon préféré. Mais c'est pas une suite. Lord of the Rings, c'est une trilogie. Sans le 2, le 1 et le 3 ont pas rapport, tu sais. Mais là-dedans, c'est comme une suite qui était pas nécessaire. Top Gun 1 a fini comme il aurait pu finir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, Lord of the Rings 1, Fellowship of the Ring, ça finit pis t'es comme, ben là, il y a pas mal de choses à finir. Ben là-dedans, tu sais, c'est la meilleure suite ever. Et là, évidemment, Avatar 2 s'en vient dans pas longtemps, peut-être qu'Avatar va prendre le rôle, mais anyway, pour moi, ce film-là est parfait. C'est la meilleure suite qu'on j'aurais jamais pu demander d'un film ever. C'est mental. T'as des Easter eggs, t'as des caméos, t'as des références de film 86. Tu sais, j'avais moins 2 ans quand Top Gun 1 sorti. Je l'ai écouté au moins 3-4 fois dans ma vie et je l'avais écouté la semaine avant d'aller voir Top Gun. Ça, Top Gun Maverick, le deuxième, ça que je vous conseille fortement de faire, d'écouter le premier parce que je vous dis tout de suite, il y a des mentions, il y a des personnages qui retournent, il y a des mentions de l'histoire, il y a des Easter eggs, comme des affaires banales que vous êtes comme, oh shit, nice. Goose, qui est décédé dans le premier, il y a une photo qui fait un fuck you en avion, en jet. Ça, on l'a vu dans le 1, comme en film, mais dans le 2, il y a une photo de ce moment-là dans le casier de non, je vous dis, c'est un film
incroyable. Je l'ai vu 2 fois. J'étais le voir back la semaine. Moi, je l'ai vu en avant-primeur le mercredi soir, mais tard. Puis comme habituellement, j'ai toujours peur d'aller voir un film tard le soir parce que je suis comme, à la fin, j'ai endormi asti. Non. Comme, un film est toujours divisé en 3 actes la majorité du temps. Premier acte, nostalgie, c'est retardé. Deuxième acte, vraiment bon, un peu plus slow, mais ça prenait ça. Troisième acte, ça te claque dans les dents d'en avant. C'est mon goal. Comme Danick Bigra, mon ami du Nervous Podcast, lui l'a vu en IMAX, il dit comme tu comprends même pas. Puis je suis jaloux qu'il a vu ça en IMAX. Moi je l'ai vu dans un cinéma normal là, tu sais. Mais en guess qu'en IMAX, le troisième acte, quand que en tout cas, je vous dirai pas ce qui se passe, là, mais c'est épique, là. Ça a de la... Puis je peux pas me dire à croire. Je ne pouvais plus respirer dans mon petit cinéma de batteur. Je peux imaginer en gros fucking the screen IMAX avec le son 25.1. Non, comme... Je peux imaginer. So, si vous n'avez pas encore vu Top Gun, je vous ai pas donné de spoiler, ok? Comme, je respecte ça puis je ne veux pas donner de spoiler parce que c'est trop bon. Vous le voyez pas. Je vous le dis. Ce film-là est exceptionnel. Comme, Tom Cruise mérite un fucking Oscar, whatever qu'il peut avoir pour ce film-là. Je parle pas pour sa performance. Je pense que c'est lui qui l'a fait. Dans le fond, il a produit le film. C'est magique. C'est fou. Je vous le dis, là, comme, c'est incroyable comme film. Je vais hâte de le voir back sur ma télévision 4K, là, avec mon surround sound. Mais comme, c'est wow. Comme, Miles Teller, qui est le garçon de Goose là-dedans, qui joue Rooster, qui est un acteur que moi, j'ai toujours pas beaucoup aimé, se rachète de tout là-dedans. Je l'adore là-dedans, il est parfait. T'as John Hamm qui joue un des admirals caporales, sorry, je me rappelle pas du grade qui est, mais comme, qui joue comme une marde que tu haïs là-dedans, mais qui se rachète à un moment donné dans le film. Non, je vous dis comme, ben, c'est-tu un spoiler, ça? Non, c'est dans le trailer. Val Kilmer qui jouait Iceman dans le premier, ben il est de retour là-dedans. Mais Val Kilmer, l'affaire, c'est que dans la vraie vie, il a perdu sa voix. Il a eu un gros cancer de la gorge, mais là-dedans, ils font parler en AI. Puis ça, c'est émotif. Là. Moi, ce moment-là, où je vais verser des larmes. Ce moment-là, là, c'est magique. Ben, tu vois que lui, il voulait être là, il a mal. Puis tu le vois comme qu'il c'est plus le Val Kilmer dans le temps, c'est plus le Iceman badass. Mais comme c'est une histoire de Top Gun et de vraie vie qui rentre là-dedans. Comme il parle, mais c'est pas vraiment lui qui parle, c'est de artificial intelligence qui le fait parler. Puis c'est juste magique ce moment-là pour vrai là. Comme je vous dis, je peux pas le vendre plus que je le vends right now. Ce film-là est parfait, c'est épique. Ça fait 36 ans qu'on l'attendait, 36 ans, c'était comme c'est long, là. Mais pour attendre, j'attendrai encore, ben là, malgré que Tom Cruise a pas mal vu rendu là, j'attendrai un autre 36 ans pour voir un Top Gun 3 qui serait aussi mémorable que ça, pis ça me dérangerait pas. On met ça de même. Donc, si après ce que je viens de dire là, vous pouvez pas le voir, vous manquez de quoi. Sérieusement, là, vous manquez de quoi de amazing. Comme, c'est un film, comment je peux dire ça? Qui a un gros reach, parce que comme moi, 36 ans passés, j'étais même pas en vie, mais j'étais un fan. Mon père m'a fait écouter Top Gun quand j'étais jeunesse, adolescent-ish, là. Pis ben, mois plus tard, je veux faire écouter Top Gun Maverick à mon garçon. Right now, il pourra pas écouter ça. Il va dire comme, man, c'est cool, mais comme, ce film-là est un chef-d'œuvre de comme, niveau cinéma, c'est comme exemple, tu prends un coup de film, là, ben, mettez ce film-là comme en exemple. Tu sais, c'est wow. En tout cas, je parle de d'autres choses, à un moment donné. C'est juste incroyable. C'est un film incroyable. 5 sur 5, ça mérite way plus que ça, mais c'est ça que ça va avoir. J'avais un hype. Je vous mentirais pas, j'étais hypé. Mais je me disais, Freak, ça fait 2 ans, c'est censé être sorti. Ça va-tu faire un autre flop comme les chers films, Wonder Woman, Morbius, il y a, The Kingsman, même le dernier James Bond, beaucoup de films qui étaient poussés à cause de la COVID, puis quand ça sorti, c'était comme, à tomber flat un peu, parce que comme vous dites, ça fait tellement longtemps, on avait tellement vu beaucoup de choses, mais ça que Top Gun n'a pas fait, il y avait un teaser, une prévue, that's it, that's all. Puis comme, on a eu des surprises. Et voilà. Bon. Non, je vous dis, c'est mental. Je m'excuse. Je suis tannant, mais c'est retardé. Tu sais, je me rappelle pas la dernière fois, j'ai vu un film 2 fois au cinéma. Comme, dans les dernières années, là.
Puis j'étais autant excité de le voir la deuxième fois que la première fois. C'est pas plus dit, là. Puis dans mes notes, là, j'ai pas regardé mon téléphone une fois, là, j'avais marqué, attends une minute, là. Top Gun Maverick, 5 sur 5. Wow, wow, wow. C'est juste ça que j'avais marqué. Bon. Prochain journal ciné, probablement aura le prochain film que j'ai en review. Parce que là, il y a de moi. Ben, je dis ça. Jurassic World Dominion sort vendredi, je vais le voir avec Frédéric. Alors ça, il y a Lightyear. Oh, sinon peut-être qu'il va y avoir un autre journal ciné avant le film de Elvis. Elvis has left the building. I said, 1 for the money, 2 for Joe, 3 to fun, come on my blue suede shoes. Sur le 24 juin 2022, on a Austin Butler qui joue Elvis, première fois que je le vois de ma vie. Et on a Tom Hanks qui joue le colonel Tom Parker qui a découvert Elvis, qui est très prosthétique. Sa face, il y a des prothèses comme son nez, ses joues, son menton. C'est un petit peu weird, je vous mentirais. Moi, la première prévue, je l'ai vu, je suis comme, ça m'a turn off 20 times. Après ça, deuxième prévue, je suis comme, oh fuck, ça a de l'air maudit. Pis t'as Lisa Mary Presley, la fille d'Elvis Presley, qui a dit que ce film-là est nothing short of spectacular. Encore là, elle dit ça pour vendre un peu de billets parce qu'elle a clairement des relevances étant sa fille. Probablement, mais quand t'as de la prévue, si t'es un fan de Elvis, moi j'aime Elvis, je suis pas un fan de Elvis, là, mais comme des films de même comme Walk the Line de Johnny Cash, Bohemian Rhapsody de Queen, je trippe et ça je pense que je vais tripper. Puis by the way, ils vont aussi faire un film de Whitney Houston, une biographie de Whitney Houston. Ça s'appelle I Wanna Dance With Somebody, qui est le nom du film. Donc ça, c'est un autre à watcher. Mais Elvis, le 24 juin, donc dans 3 semaines, sera à l'affiche. Donc Elvis is gonna be back in the building. C'est que sur ça, merci beaucoup d'avoir écouté Jordan Ciné. Allez voir Top Gun Maverick, allez le voir. Allez pas voir Firestarter, allez pas voir Memory. Nous, c'est même pas en cinéma, je pense pas. Mais Maverick, c'est encore là. Allez le voir, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Il y a personne qui a été le voir et j'ai entendu qui m'a parlé, que j'ai lu, qui a pas aimé ça. Donc c'est pas plus dit. Sur ce, allez supporter vos cinémas locaux. La pandémie est finie, là. Sortez back au cinéma. Blockbuster qui s'en vient, là. On a des bons films, cet été, là. Rock and roll. Peace out. #cinéma.